Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue dans Hors-jeu, bienvenue chez vous, bienvenue pour 2 heures de foot, bienvenue pour 2 heures de débrief, oui. Le relou d'entrée, mais ça te fait quoi d'avoir quelqu'un de stock à côté de toi? Et on va donner nos tops et nos flops de ce qu'on a vu. Déjà, les amis, quelle est l'équipe qui vous a fait le plus sensation dans ce début d'Euro? Et j'ai même l'impression qu'on a tous la même, je pense. C'est cette Attends, couleur de maillot. Là, tu nous parles de ce qu'on considère comme la meilleure équipe de l'Euro. La meilleure équipe dans les phases de L'équipe la poule. plus impressionnante. Dans la phase de Sur poule, cette phase. qu'est-ce que vous avez vu? À mon avis, ça va être comme lui. Ouais, je pense qu'on est C'est le tous maillot que là. j'avais ce matin. Exactement, ce footix, il avait le maillot de Tonali, et le maillot de l'Italie. Je me dis, mais il fait quoi lui? Tout ça parce qu'ils font une bonne poule. S'ils se font sauter. Barre-toi, c'est le maillot de l'année dernière, espèce de fond. Vas-y Zel. Moi, sans hésitation, l'Italie. Après, je dirais que les Pays-Bas sont pas très loin derrière, quoi. Ah, tu mets les Pays-Bas en Pas très deuxième. loin. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, les Pays-Bas, on a commencé à en reparler parce que Ah c'est ouais. vrai qu'on avait la sensation c'est- qu'ils étaient un peu sous-estimés. On se Je suis régale. complètement d'accord avec Zal. Je dirais en 1 l'Italie parce que c'est l'équipe la plus cohérente défensivement et offensivement. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à jeter. Défensivement, pas un but. Ouais. Offensivement, ils ont marqué des buts. Ils se sont payés le luxe de faire tourner sur le 3e match. Ils sont capables de mettre un gros pressing. Bref, il n'y a rien à dire. C'est 10 sur 10 leur phase de poule. Ouais, c'est vrai. La hein. gestion, tout, c'est parfait. C'est les salades Et- de poids. Et en 2, je mets les... Non, les Pays-Bas, ils sont à 9, non? Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, les Pays-Bas, ils ont fait. Et en Carton. 2, je mets aussi les Pays-Bas, qui, c'est une des équipes, si ce n'est l'équipe, qui arrive le plus à se créer d'occasions dans cette Euro pour le moment. Voilà, milieu de terrain qui fonctionne très bien. Wijnaldum qui est buteur, qui est très fort, tout simplement. De Jong monstrueux à l'image de ce qu'il a montré au Barça ces derniers temps. Depay, il y a eu un petit peu de mieux aussi sur le dernier match, etc. Les latéraux, Dumfries, même s'il n'a pas joué le dernier, intéressant aussi. Donc, ouais, pour moi, Pays-Bas et Italie, ça a été les deux équipes les plus impressionnantes. Pays-Bas, Italie. Kanto, pareil. Ouais, exactement. Bah, l'Italie, de toute façon, on a vu que sur le dernier match, lorsque la rotation en effective avait été mise en place, on a eu un jeu qui a été un petit peu différent. Mais on sent que quand on a l'équipe type, comme on a eu lors du premier et du second match, l'Italie est pas injouable, mais elle est très très dure à bousculer, Ouais. très très dure à déstabiliser. Il y a un petit peu tous les profils qu'il faut, des mecs capables de faire les différences sur les côtés, un serial buteur comme Ciro Immobile, un milieu de terrain, Locatelli, Barella, Jorginho, même tu as Verratti qui est en train de pousser à la porte. Ouais. Défensivement, tu as beaucoup d'expérience. Puis les latéraux, que ce soit Di Lorenzo, que ce soit Spinazzola, c'était hyper solide aussi. Donc voilà, moi je vois pas beaucoup de défauts pour cette équipe-là. C'est vrai que les Pays-Bas sont plutôt impressionnants. Ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils montrent quand même un petit peu du jeu, un football offensif, avec des latéraux et notamment avec Dumfries qui fait un Euro assez incroyable pour le moment. Mais on sent quand même un petit peu plus de lacunes du côté des Pays-Bas que du côté de l'Italie. Même Voilà. si c'est vrai que de lire son retour leur a quand fait même du bien, fait, ouais, je trouve, du bien. Il a complètement. stabilisé un peu ça Complètement. derrière, je trouve. Complètement. Mais voilà, après, on va rentrer dans les moments clutch, les moments de vérité. Donc, peu importe, les équipes qui ont fait impression ou celles qui ne l'ont pas fait, on sait que parfois des équipes sont brillantes en phase de Oui. poule et viennent à s'effondrer complètement dans les matchs L'adversité qualifiés. aussi Voilà. n'est pas la même. Tu prends le groupe de Exactement. la France. Exactement, c'est exactement. Donc c'est pour ça que moi j'attends de voir la suite pour m'enflammer. Moi, bah, Italie, ouais. Franchement, moi l'Italie, en fait, c'est marrant. C'est pas les Anglais. Non, bah non. Mais Il non. est capable de nous dire oh, l'Angleterre, j'ai été conquis, j'ai été séduit. Je sens un léger mieux de Kane. D'ailleurs, Non. L'Italie, j'ai été impressionné parce que je m'attendais pas à ça. Et puis surtout, elle dégage vraiment quelque chose. En fait, elle dégage un style, elle dégage une solidité. Il y a des joueurs qui, franchement, se font remarquer, se mettent en avant. Il y a beaucoup de dynamisme. Il y a plein de choses en fait dans cette équipe qu'il faut mettre en avant. Mais comme d'hab, j'aime bien me méfier, tu vois. Quand c'est trop beau comme ça, quand ça joue trop bien, j'aime bien mettre un petit peu le frein à main parce que je sais pas, j'espère qu'ils vont pas se faire avoir. Honnêtement, s'ils vont au bout de cet Euro, ils le mériteraient largement parce que franchement, ça joue trop bien, quoi. Et même quand tu vois des joueurs comme Spinazzola, le mec, il a 28 piges, il te fait un Euro, franchement, il est incroyable. Tu vois le milieu de terrain, tu vois Jorginho aussi. Franchement, Jorginho, c'est une transformation. Il y a une époque, ce joueur, on pensait qu'il était limite foutu, qu'il avait limite rien à apporter à aucune équipe. Et là, il te fait un Euro incroyable. Non, franchement, l'Italie, agréablement surpris par cette équipe. Je ne vais pas faire original. Hein, les Pays-Bas, c'est vrai que ça a été quand même. Ça a été assez costaud aussi. Il y en a, ils les disent Pays-Bas, arrêtez, ils ont joué personne, arrêtez de faire les footix. Et donc la France, l'Allemagne, etc., Portugal qui galèrent contre la Hongrie, on dit quoi?
Ouais, non, mais Ce qu'on dit dans ces cas-là. Ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Les gars, vous voyez pas qu'il n'y a pas grand-chose de simple dans cette Euro? Ils pensent que la Suisse, Tu crois c'est que jouer facile la à Suisse, jouer. c'est cadeau. On va ouais. jouer la Suisse et on va pas s'amuser contre la Suisse. On le sait tous. Ça va pas être si simple que ça. Donc on a beau être meilleur, ça va pas être si simple. Et Faut franchement, respecter un peu. même l'Italie sur une poule un peu plus relevée, je pense qu'ils auraient quand même fait quelque chose. Ils ont des facilités à Ah se oui. créer des Ouais. occasions Ah oui. comme Voilà, les c'est Pays-Bas. ça. Donc C'est ça, c'est c'est leur ça. force. Ouais. Voilà. Les amis, déception de cette phase de poule, Kanto. Ta déception, toi en Alors, termes d'équipe, en termes de Mes joueurs déceptions, ou autre alors ma chose. plus grosse déception en termes d'équipe, c'est la Russie. Attends, on attendait quand même quelque chose. C'est la Russie parce que c'est une équipe qui souvent arrive à quand même faire quelque chose dans les compétitions. Moi, voilà, après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de dopage autour du sport russe, mais c'est vrai qu'il y a dans beaucoup de sports, et notamment le tennis où je suis beaucoup de Medvedev, Rublev, Kachanov, Karatsev, et c'est vrai que du coup je suis le sport russe dans son intégralité. Là, c'est Kanto chef qui nous parle. Ouais, exactement, Kantochouk. c'est ça c'est le Kanto ukrainien. Ah oui, c'est le Kanto ukrainien. ouais. Ouais. Ah oui, Kantosev. Attention, Kantosev. Non, mais c'est vrai que cette équipe russe, j'en attendais forcément quelque chose parce que tout simplement il y avait quand même les ingrédients qu'il fallait avec beaucoup de jeunes joueurs. Moi, un petit peu toutes les reviews que j'avais lues à propos de cette équipe russe, ça parlait d'un effectif qui était plutôt sympathique. Et quand on sait qu'ils sont capables de courir parfois 2 ou 3 fois plus que les autres, alors voilà, je m'attendais à aller voir faire quelque chose de sympa sur cet Euro. Et j'ai été très déçu par les prestations russes. Mon second flop, on en a déjà parlé, c'est par rapport à l'organisation de cet Euro. Pour moi, dans plusieurs pays, qui est une catastrophe absolue. Et ça va l'être encore plus pendant les phases finales. Parce Bien, que tu peux te trouver à jouer un match à Bakou, derrière tu vas aller jouer Non, un c'est match vrai, t'as raison. à Copenhague, et puis derrière tu vas rejouer un match à Budapest, et puis c'est pas possible parce que tu tapes des heures et des heures d'avion quand tu joues tous les 3 ou 4 jours. Pour la fatigue, ça m'étonne pas de voir plusieurs joueurs se péter parce qu'à force de faire que bouger à droite à gauche, c'est complètement normal. Je C'est parle pas forcément Vermaelen pour qui a l'équipe de gueulé là, France. non? C'est pas Vermaelen qui a passé Ouais, un coup de gueule? Vermaelen, oui, c'est Vermaelen qui en a parlé. Et voilà, donc moi je trouve que premièrement, d'un point de vue supporter, il y a moins de saveur parce que la beauté du football, même si des fois il y a des frictions et ça se tape un peu dans la tronche, mais la beauté du football, c'est quand même de pouvoir aller dans un bar. Oui, en Il y a fait, vraiment une ferveur toi, populaire, ce que tu veux dire, c'est que ça une dispatche union, un peu. un brassage des cultures, tout ça, moi qui me plaît beaucoup. Un brassage. Ouais, non, mais On brasse bien la culture. On la brasse la culture. Ça, sur ça, je suis d'accord avec toi, ça On manque. fait n'importe quoi. Ouais, c'est un Puis peu con. T'as C'est pas un peu d'égalité, t'as trop de pays Et puis, il y a le Covid aussi, en plus. Il y a le etc. C'est n'importe quoi. Même pour Le timing est l'écologie, terrible. je sais que c'est secondaire pour beaucoup, mais même ça, le nombre de voyages pour rien, etc. Bref, c'est Ouais. n'importe quoi de A à Z. Tes Mes flops, flops, j'ai mis la Turquie, on va tous se rejoindre là-dessus, parce que tout le monde les voyait potentiellement, peut-être pourquoi pas passer les poules et faire un petit parcours. Ouais. Derrière, bon, peut-être s'arrêter en quart grand max, mais au moins passer les poules. Et c'est vrai que ça aide pour tout le monde. Je pense que ça a été la pire équipe de cet Euro. On peut le dire. Voilà, tellement ils ont été décevants, vraiment pas bons dans le jeu, etc. Donc, et on l'avait vu dès cet entame d'Euro contre l'Italie, on avait vite compris. Après, on se disait, bon, c'est l'Italie en face, on va voir contre les autres équipes. Et finalement, on voit qu'à la fin, 0 point malheureusement pour eux. Donc, la Turquie est vraiment très décevante. Et puis, Braque, je sais que ça va te faire de la peine, mais je mets l'Angleterre pour le moment. Ouais. Je mets l'Angleterre pour la bonne et simple raison. Ok, l'Espagne, c'est décevant, mais on n'attendait pas de l'Espagne autant que l'Angleterre. Et pour le moment, l'Angleterre, je dois dire que je trouve ça assez décevant. Alors peut-être qu'ils vont aller au bout de l'Euro et peut-être que je te dirais, finalement, Braque, tu avais raison, etc. Mais de ce que j'ai vu pour le moment, et à l'image de Kane, qu'on voyait à l'image, Kane qui fait vraiment pas un bon début d'Euro. Cette Angleterre, je trouve que c'est pas très bien géré avec Southgate qui fait des choix un petit peu étranges. Il y a beaucoup de joueurs frustrés, on le sent, qui comprennent pas trop ce qui se passe au niveau des joueurs alignés, etc. Peu de cohérence. Et du coup, je reste sur ma faim. Alors, il se qualifie quand même tranquille, voilà. Mais j'en attends beaucoup plus de l'Angleterre quand tu vois les joueurs. Voilà. Mais après, c'est comme j'avais dit, j'ai toujours une petite réserve sur l'Angleterre parce que souvent, il y a une grosse équipe sur le papier et souvent, c'est décevant. C'est pour ça que j'avais encore une crainte. Après, tranquille. Il y a un autre tournoi qui commence et peut-être que ça va commencer, comme tu le dis, à ce moment-là et qu'ils vont aller au bout. C'est pas impossible. On va bien voir, on va bien voir. Zal. pas pareil que Bruce. Moi, je dirais pas la Turquie parce que je les attendais pas plus que ça. Mais sans hésitation, pareil, c'est Mais t'as l'Angleterre. dit à Kanto dans les Mais escaliers. non, Ah ouais, non, mais c'est vrai, j'ai dit, non, j'ai dit attention.
Mais arrête. J'ai dit, Il a dit, je les vois faire un truc contre l'Italie. Mais après, quand j'ai vu l'Italie, ça y est. Donc, non, de très très loin, l'Angleterre, c'est un flop. Pour moi, c'est un très gros flop sur le jeu surtout. Et j'ai envie de mettre ça plus sur le dos d'Harry Kane, parce qu'en vrai, on le reconnaît pas. C'est son frère jumeau, quoi. C'est pas possible. C'est Harry Payne. Harry Payne, ouais, carrément. Moi, elle est bien. Moi, c'est l'Espagne en 1 parce que franchement, cette équipe m'a fait chier dans cette Euro. Ils gagnent 5-0, mais pour moi, ça ne montre absolument Tu les rien. attendais, les Espagnols, cette année? Mais c'est pas que je les Ah, attendais. tu les as mis en flop? Ah ouais, moi c'est mon flop. Pour moi, franchement, ils passent là, mais c'est pas que je les attendais forcément, Zal, mais c'est quand même une grosse nation. Ça reste une équipe. Voilà, je sais que l'équipe s'est pas renouvelée de manière qualitative, mais quand même, tu restes l'Espagne et proposer des matchs comme ça où il se passe rien, où c'est soporifique. Après, oui, c'est pas. Il y a flop Ça. et flop. Là, c'est aussi des déceptions, en fait. Il y a Ouais, voilà, c'est ça. flop, moi, j'ai dit Moi, Angleterre, elle m'a c'est en déçu. déception. Moi, C'est je pas suis un déçu flop. aussi, hein. Moi, Voilà. j'ai été déçu par l'Espagne, vraiment. Je suis désolé. Proposer ça dans cette Euro, c'est pas du tout, c'est pas du tout digne d'une équipe comme ça. Voilà, donc c'est un de mes flops. Et en deuxième, je pense que je vais rejoindre Bruce. Ouais, je pense que la Turquie, quand même, j'attendais autre chose de cette équipe-là. On l'a beaucoup dit dans l'émission, mais c'est vrai que les Turcs, tu sais qu'ils ont une certaine originalité dans leur jeu aussi. Ils ont une certaine technique et c'est des joueurs qui sont qui ont quand même de l'expérience. Quand tu vois des Yilmaz, quand tu vois des Çalhanoğlu, des Yazice, voilà, ça m'a un peu déçu aussi. Ils sortent en mettant un seul petit but, 0 point. Enfin, c'est la Turquie, j'ai trouvé ça triste aussi, quoi. Le coup de cœur, les amis, maintenant. Votre coup de cœur. Premièrement, c'est cette notion de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à regarder l'Euro et je trouve qu'il y a... Pourtant, il était en dépression, tu te rappelles, Non, il y a non, pas- non. Ah, c'est vrai, à un moment donné. Pour le championnat, j'étais en C'est beau. dépression. Quand Et je on pense- qui retrouve goût à la vie au il y a football. du mieux, déjà. Il y a des supporters et surtout, je trouve qu'il y a du jeu dans l'Euro, mis à part quelques poules où on se fait un peu chier, notamment la poule de l'Espagne, même si sur la dernière journée, il y a quand même eu 10 buts en 2 matchs. Donc je mettrai ça. Et puis c'est surtout, moi, le spectacle offert par les petites équipes qui me plaît, Ouais. avec la Macédoine du Nord, Ouais. avec la Hongrie, qui sont des équipes qui pourraient venir là et jouer à 15 derrière dans l'espoir de ramener un point de la compétition. Et finalement, on a vu la Macédoine, les 3 matchs qu'ils ont joués. Alors certes, ils ont beaucoup de déchets techniques, certes, ils n'ont pas la qualité des grandes équipes parce qu'ils n'ont quasiment aucun joueur qui joue dans un grand club. Pour la Macédoine, tu n'as que Goran Pandev qui a quand même beaucoup d'expérience. Bon, Elmas, Dimitrievski joue quand même à Vallecano, mais on ne parle pas de joueurs non plus qui jouent à Chelsea. Niveau Real Madrid ou des équipes de ce standing-là. Et pour autant, ils essayent de pratiquer du football. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en ce qui concerne la Hongrie, mine de rien, match nul face à la France, match nul face à l'Allemagne. Et presque nul face au Et Portugal. face au Portugal, il craque sur un coup de billard parce que on rappelle quand même que sur l'ouverture du score de Portugal à la 84e, si je dis pas de conneries, c'est une passe qui est déviée par un joueur et une frappe qui est déviée par un joueur dans ses cages, donc double contre. Sans quoi le match aurait probablement, alors on ne sait pas, mais aurait probablement fini sur un score de 0-0. Et je pense que cette équipe hongroise, en jouant comme ça dans n'importe quelle poule, elle aurait pu passer et être en huitième de Elle pouvait finale. emmerder beaucoup de monde. Et moi, Ouais. ce qui m'a plu, c'est que c'est une équipe qui a quand même essayé de jouer au football. Alors certes, ils ont un petit peu joué reculé, certes, ils ont joué dans des phases Ils de ont contre, proposé. mais ils ont quand même essayé de jouer dans une poule où ils ont affronté le Portugal, la France et l'Allemagne. N'importe quelle nation européenne moyenne ou faible aurait voulu mettre le bus. C'est pas ce qu'ils ont fait. Et merci à eux pour nous avoir fait kiffer quand même s'ils nous ont un petit peu fait peur face à la France. Et moi, j'ai bien kiffé voir cette équipe hongroise. Et je pense qu'il y a des joueurs comme Schaffer, par exemple, qui jouent dans des clubs de seconde zone, qui devraient très rapidement se retrouver dans des clubs un petit peu plus huppés. Même tous les Fiola, tout ce Fiola joueur-là. est pas tout jeune, hein. Le Fiola, je crois, il a 31 Roland piges, Chelai, donc c'est- pareil aussi, là. Pareil, tous ces petits joueurs. Il y a beaucoup de joueurs très jeunes en Hongrie qui m'ont énormément plu. Ouais. Et je pense que des clubs de Ligue 1 doivent très vite se positionner dessus. Regardez, ouais, carrément. Ok. Qui a envie d'aller entre Ouais, vous deux là? je veux bien. Vas-y, Zal. Alors moi, j'avais mis plus en coup de cœur des joueurs. En Ouais. priorité, j'avais mis Dumfries. Ok. J'ai vraiment... on le connaissait par rapport à FIFA, mais bon, FIFA, c'est un jeu vidéo. Mais là, pour le coup, il méritait ses notes, tu vois. Ouais. Là, pour le coup, Ouais, c'était ouais. vraiment... il m'a vraiment... Là, et il puis- était toti là. Ouais, il est petit. Et aussi... Il a une carte Tots. Ouais, c'est vrai. Gossens, j'hésitais avec Gossens de l'Allemagne, Ouais. qui m'a aussi très impressionné. Et après, en équipe, je mettrais quand même le Danemark, qui
Pour moi, c'est qualifié avec le cœur et tout. Ouais, ouais. Et la manière aussi. C'est bien de les citer aussi. Ouais, la manière, et je pense que. Le petit Damsgaard aussi, hein, qu'il faut. Ah oui, Ouais, oui, et oui, je oui. pense que Milan est dessus. ça se trouve, ils Ah, nous bah, ça font une. m'étonne J'espère. Kier est là un peu en porte-parole. Ouais. Apparemment, ils ont son d'équerre. Très très J'espère solide. qu'il est bien en train de lui retourner Ça- le crâne là au moment où on parle Très très fort. pour qu'il vienne dans le plus grand club du monde. Ça se trouve, ils sont en train de nous faire un Euro 92, on s'en rend même pas compte, mais. Possible, hein. Donc, faut voir. Mais ouais, c'est en équipe coup de C'est pas cœur. toi, Bruce, qui m'a dit ça tout à l'heure aussi De quoi J'ai Le pas Danemark 92 Quand ils avaient gagné l'Euro Ouais, et qu'ils ça, n'étaient pas tu m'as dit, prévus, ouais, ils sont venus, ils sont Non. venus détente, ils ont fumé qu'en tout le fait- monde. Ouais. Attention, Ouais. attention. Mais bon, déjà qu'ils sont en 8e, c'est déjà magnifique. Mais eux, voilà, je pense qu'ils sont en mission et qu'ils peuvent aller le plus loin possible. Ok, Bruce. Danemark aussi, coup de cœur pour ce qui s'est passé par rapport à Eriksen. Et pour parler aussi du foot, voilà, on souhaitait tous que le Danemark se qualifie, ça aurait été terrible pour eux parce que c'est une belle équipe et c'est vrai que leur Euro avait été gâché dès le début avec ce qui s'est passé. Heureusement, c'est bien fini pour Eriksen. Et j'oublie pas le jeu aussi de cette équipe qui, voilà, 26 tirs à 1, je crois, contre la Finlande, qui, sans ce qui s'est passé, aurait sûrement gagné. Contre la Belgique, ils ne méritaient pas de perdre. Première mi-temps Première incroyable. mi-temps très belle, ils méritaient au minimum le nul. Sur le troisième match, ils ont su faire le taf, voilà, gagner incroyablement. Donc le Danemark en coup de cœur. Voilà, en plus, ils ont une belle équipe, donc j'aime bien. J'ai voulu mettre aussi le public, comme Kanto le disait, mine de rien. Là, c'est le retour du public en nombre. Et ça fait quand même une sacrée diff, comme il le disait un peu plus tôt. Ça fait beaucoup de bien de voir du monde pour l'ambiance, etc., le spectacle, même pour les joueurs. Tu le sens, même eux, ils revivent, entre guillemets. Donc, c'est très cool. Voilà, ça nous fait plaisir. Et pour finir, les tauliers, entre guillemets, j'ai l'impression que les joueurs expérimentés, tu vois par exemple Forsberg avec la Suède, tu vois Modric avec la Croatie, Ouais. tu vois, bon, Lewandowski, il sort, mais il met 3 pions, mine de rien. Les leaders assument. Tu vois Cristiano avec le Portugal, etc. Peut-être pas tout le monde, parce que tu vois Kane, par exemple, ça se passe pas très bien, mais la plupart des tauliers Pandev, par exemple, qui est un ancien, la Def, plupart, même Immobilier avec Ouais, voilà. l'Italie qui plante ses quasi pions. tous les tauliers des grandes nations, et c'est pour ça aussi que Répondent c'est des présent. joueurs à part, même s'il y en a qui sont pas tout jeunes, ils font le boulot. Ouais. Donc c'est pour te montrer à quel point ces joueurs sont à part. Bah, tu as Ouais, ça, Modric c'est qui Lukaku symbolise bien aussi. ça. Modric, il était Lukaku, bon sur les 2 premiers matchs. C'est ça? Modric, il a Modric, été bon. il fait une Même super... Il s'ils est avaient qu'un incroyable. point, moi je l'ai trouvé bon. Très, très bonne phase de poule. Donc Non, voilà, mais c'était évidemment pour que tu penses à synthétiser, Lukaku, synthétiser un peu tout ça, que les gros, entre guillemets, les tauliers font le boulot. Voilà. Ouais. Moi, je vous donne mon coup de cœur, les amis. J'ai l'impression que je vais être un petit peu seul au monde, mais moi, c'est le groupe F. J'ai tweeté hier en plus. On l'a vu, c'était la poule de la mort. Avant le début de cet Euro. On savait que ça allait être une poule très 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 engagée et finalement on n'a pas été déçus. Je trouve que ça a été vraiment le plus beau groupe à suivre, on s'est régalé. Toutes les équipes n'ont pas été à leur niveau. On a vu que l'Allemagne a été défaillante, la France aussi, le Portugal aussi. Et puis la Hongrie, comme l'a dit tout à l'heure Kanto, a représenté justement les petites équipes. Elle n'a pas eu froid aux yeux, c'est pas parce qu'elle était dans le groupe de la mort que justement elle s'est laissée impressionner. Franchement, le match que la Hongrie fait contre la France, c'est vraiment... moi, j'ai été vraiment étonné et je pense même que j'ai été aussi surpris que les joueurs de l'équipe de France parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi entreprenants dans le match comme ça, à te rentrer dedans, à faire des pressings à 2, à 3, à déborder dans tous les sens. Parce que oui, comme l'a dit Kanto, ils ont mis le bus, mais franchement... Ceux qui disent que la Hongrie n'a fait que de défendre dans cette compétition, je pense qu'ils n'ont pas bien regardé les matchs. Ils ont très bien joué, Ils ont super bien joué. Ils ont bien exploité. Avec Ils ont super bien joué la transition. Enfin, c'était C'est pour ça que même un régal. même avec une manière de jouer assez défensive, on kiffait quand même regarder leur Mais match c'est ça. parce qu'ils étaient capables d'apporter quelque chose à un moment Oui. donné. Parce qu'ils ont montré que c'était pas. Tu vois, par exemple, je compare avec la Suède. La Suède, franchement, ça a beaucoup défendu. Après, c'est efficace. Il y a des joueurs d'expérience. Mais je veux dire, la Suède, ça donne moins envie de les regarder que la Hongrie, Suède, par exemple. tu sais qu'ils Tu vois. peuvent jouer déjà différemment, mais Ouais. ils n'avaient pas forcément la volonté. Après, C'est ça ça, leur il y a avait donné pas raison, d'envie. ils finissent Il premier a de la poule. qualité. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, ce qui est cool avec ce groupe F, c'est qu'en fait, la Hongrie, elle s'est retrouvée finalement au centre en fait de ces 3 grosses équipes de ce groupe, et c'était grave plaisant à suivre, quoi. Franchement, jusqu'au bout, on Elle a a vu failli du se suspense, du qualifier. spectacle. Elle a failli se Elle a qualifier. failli se qualifier. Elle était à un but de se qualifier. Ouais. Donc franchement, groupe F, Bah, à 15-20 incroyable. minutes de la fin, ils s'étaient qualifiés. Franchement, Ouais. quand tu regardes le match Hongrie-Portugal, tu comprends direct que la Hongrie, ça va être un bourbier. Ah bah Moi, oui. contre la France, je l'avais dit 1-0, ils ont fait match nul, encore pire.
Et je sentais qu'ils allaient faire chier tout le monde. Voilà. Alors, on a Pas aussi 14. les top et flop de notre ami Zach, qui n'est pas là, mais qui nous a donc mis tout ce qu'il fallait. En meilleure équipe, il nous a mis la France, l'Italie et la Belgique. Bon, il s'est pas foulé. Hein. La France Il a quand même mis la France, ouais. Il n'a pas mis les Pays-Bas, mais... Mais c'est vrai que Zach il aime beaucoup son équipe de France. Je crois que de nous tous, c'est celui qui kiffe le plus l'équipe de C'est France. bizarre de il pas voir lâche les jamais, hein. Pays-Bas dans le lot quand tu vois Ouais. les équipes. Voilà, donc en meilleure équipe. En déception, la Turquie, on l'a quasiment tous eu, normal. Et bien sûr, l'équipe coup de cœur, hein, le Danemark, parce que ouais, franchement, c'est justement ça en fait. Ils se sont battus avec le cœur et ça a été très fort.